outillés. Enregistrement de cet appel en Acclamez cours. pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Dans son palais, tout s'écrie. Gloire. Est-ce que je suis parmi les vivants? Dans la maison de l'Éternel, tout crie. Amen. Gloire. Prépare-toi parce que là, nous allons pousser une gloire digne de ces dieux de gloire. Dans la maison des dieux vivants, tout s'écrie. Gloire. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie comme une personne qui a envie? Yeah! Alléluia, Hosanna. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Comme tu es debout, nous allons profiter, lire directement la parole de Dieu. Comme ça, nous allons prendre place. Tu peux ouvrir ta Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe, chapitre 43. Nous allons lire les premiers versets, mais nous allons continuer après. Juste les premiers versets. Ésaïe, chapitre 43. Mais notre lecture peut s'étendre jusqu'au verset 13. Je te conseillerais de garder ce chapitre parce qu'il y a de bonnes choses ce matin. Amen. Que le Seigneur veut nous transmettre. La Bible dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Est-ce que tu peux mettre ton nom à la place de Jacob? Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô papy. Celui qui t'a formé, ô papy. Parce qu'on parle toujours de Jacob et d'Israël, la même personne. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Amen. Je voudrais que tu prennes encore le temps de lire ces versets avec moi. Amen. On va y aller. 1, 2, 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô papy. Celui qui t'a formé, ô papy. Ne crains rien. Je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Père, grande est notre joie ce matin. Il est temps, laisse que nous puissions disparaître. Que toi tu apparaisses. Que tout esprit soit assujetti à l'autorité de ton nom, Jésus-Christ. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu et prendre place? Amen. Bon dimanche à tous. Bienvenue à ce kit d'adoration. Grande est ma joie ce matin. J'aimerais que tu prennes une seconde, que tu regardes dans ces versets que nous venons de lire. Regarde bien dans ces versets que nous venons de lire. Le prophète Ésaïe, il commence à la pensée de Dieu dans ce chapitre 43 avec une introduction que j'aime. Il dit, ainsi parle maintenant. Il dit, ainsi parle maintenant. Quand j'étais en train de lire ces versets, le Saint-Esprit m'a amené dans des petits détails. Aujourd'hui, on est dans des petits détails. Pourquoi Isaïe n'a pas dit ainsi parle l'Éternel comme d'habitude? Il dit ainsi parle maintenant. C'est maintenant que Dieu parle. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Ainsi parle l'Éternel maintenant. Amen. Dieu a parlé hier. Dieu a parlé avant-hier. Dieu a parlé dans le passé. Mais ce matin, il parle maintenant. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu a parlé? La plupart des fois, les chrétiens, l'Église, les enfants de Dieu, ils ont toujours besoin de savoir ce que Dieu a dit. Pasteur, tu viens de la prière, qu'est-ce que Dieu a dit? Pasteur, qu'est-ce que tu voulais dire dans ce que tu as dit là? Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Je parle à quelqu'un ce matin. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ouvre maintenant les oreilles pour entendre ce qu'il a besoin à te dire. Dans ce qu'il te dit maintenant, je vais commencer par la fin. C'est ça le sous-thème de notre message de ce matin. Tu es à moi. Ainsi parle maintenant l'Éternel.
qu'est-ce que l'Éternel parle ce matin? Tu es à moi. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la grâce de Dieu est sur moi pour te dire que tu es à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire dans ta langue, tu es à moi? Dieu te dit, tu es à moi. Dis ça dans ta langue. Je commence avec Papa Félix. J'aime quand tu parles le mandarin. Dis ça en mandarin, en d'autres termes, dans la langue vague, dans la langue des Chinois. Tu es à moi. Dieu te dit, Félix Bishop, tu es à moi. En mandarin, on dit quoi? Antilou, on dit comment? Nishi Sandi, tu es à moi. Nous, les Chinois, on a écouté. Si tu n'es pas Chinois, tu ne peux pas entendre. Papa Félix répète encore, tu es à moi. Nishi Ome. Nishi Ome. Ah. Bishop Eric, Alingala, tu es à moi. Ozaya Ngai. Ozaya. Aïe. C'est Sylvie en Swahili, tu es à moi. Uko wangu. Oko wangu. C'est Inès Antilouba. Akirundi, tu es à moi. Uri wanje. La fille de quelqu'un, la sœur Joël était là. Donne-moi 6, tu n'es pas là, Joël, sauve la nation. Dis ça dans votre langue en ivoirienne. La langue ivoirienne, là, c'est quoi on dit, tu es à moi? Alléluia, amen. Je vais prendre encore qui? Antilouba. Adassa, dis-moi ça en portugais. Tu es à moi. Adassa est là? Você é meu. Ah. Vous voyez que chaque personne doit comprendre ça dans sa langue. Pour que tu se dises ce que l'Éternel parle maintenant. Tu es à moi. Nous étions en train de parler le dimanche que l'Éternel nous dit nous sommes ses captifs. Et ce matin, Dieu veut nous faire comprendre encore la dimension de la captivité en Dieu, que nous lui appartenons. Quand Dieu dit que nous sommes ses captifs, il te dit ce matin, il me dit ce matin, tu es à lui. Alléluia. Amen. Mais regarde dans cette petite phrase, expression-là, il y a quelque chose, un petit détail là-bas. La phrase ne se termine pas à un point. Il y a un point d'exclamation. Il dit, tu es à moi, point d'exclamation. Ça prend une autre forme, bien-aimé. Quand on emploie un point d'exclamation dans une phrase, c'est pour donner un sentiment fort. C'est pour renforcer l'accent de ce qu'on veut dire. Est-ce que tu es avec moi? C'est pour renforcer l'accent, un sentiment fort de ce que tu veux dire, de ces mots-là ou de l'expression. Quand Dieu te dit, tu es à moi, et il met un point d'exclamation à la fin, c'est pour démontrer la force, pour certifier ce que Dieu est en train de dire. C'est vraiment, vraiment, vraiment vrai que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Dieu parle avec exclamation en renforçant sa tonalité, en insistant sur ces concepts que tu es son captif, tu lui appartiens. Cela veut dire, si quelqu'un entend cela, il doit s'attendre, il doit comprendre que Dieu attend de toi, il attend de moi une chose. Si nous comprenons que nous lui appartenons, nous devons nous consacrer à lui. Écrivez-moi quelque part la consécration. Ça fera partie de l'enseignement dans les jours qui viendront par la grâce de Dieu. Si tu es à Dieu, si tu appartiens à Dieu, tu dois te consacrer à lui. C'est alors que tu seras appelé captif de l'Éternel. Nous avons dit un captif, c'est comme un esclave qu'on va aller libérer ou on prend dans une bataille. Il a livré la bataille sur la croix, il nous a pris. Maintenant, ce matin, j'aimerais te faire voir la différence entre un esclave de Dieu et un esclave de ce monde. Parce que la Bible dit l'homme est esclave de ceux qui dominent sur lui. La domination qu'a Dieu sur nous est différente de la domination que le monde ou le diable ou le mal veut exercer sur nous. La Bible dit, la moitié dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dans le monde, dans le camp du diable, les esclaves du monde, les esclaves du diable n'ont pas les repos. Mais les esclaves de Dieu, ils ont les repos. Pourquoi ils ont les repos?
Parce que Dieu est un Dieu de repos. À l'introduction de ce que l'homme de Dieu nous a dit, le 7e jour, Dieu se reposa. Dieu nous appelle comme ses captifs. Il nous prend comme ses captifs, pas pour être des esclaves comme les esclaves de ce monde. Il y a une différence entre les esclaves, les captifs de Dieu et les captifs de ce monde ou les esclaves de ce monde. La première des choses, en Dieu, nous avons le repos. Exode nous parle des enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte. La Bible dit, ils étaient dans l'esclavagisme, ils souffraient, ils avaient des punitions, des travaux lourds. Et quand Moïse est venu encore annoncer la libération à Pharaon, Pharaon s'étant fâché, il a encore augmenté la dose de la souffrance. C'est-à-dire, vous voyez qu'un esclave de ce monde, un esclave d'un homme, un esclave d'un système, il n'a pas le repos. Mais un esclave de Dieu, un captif de Dieu, il a le repos parce qu'il appartient à Dieu. Étant donné que Dieu est un Dieu de repos, Dieu te donne le repos. Oh, j'ai pris que le Seigneur te donne le repos dans ce que tu traverses, dans ce que tu souffres, dans ce que à quoi tu es aux prises. Tu es en train de faire face du jour au lendemain. Que le Seigneur te donne le repos. Un captif de l'Éternel, même quand il est dans la diversité, devant les défis, la Bible dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça dit, bien aimé, un captif de l'Éternel, un esclave de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi dans Jean 15, il dit, je vous appelle plus serviteur. Parce qu'à un moment donné de la vie ensemble avec moi, vous êtes devenus mes amis. Voilà la différence. Dans le monde, dans les ténèbres, les diables, les rois, tous ces esprits, les démons, ils sont des serviteurs, ils sont liés, ils sont sous son autorité. Mais Dieu, il nous fait participer dans sa domination. Voilà pourquoi dans Genèse 1, 26, il dit, créons l'homme à notre image pour qu'il domine. Tu es esclave de Dieu, pas pour souffrir, mais pour vivre dans le repos, dans la domination de Dieu, afin de dominer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est-à-dire, le Seigneur, il a toujours un plan merveilleux pour l'être humain, parce qu'il est créé à son image. Dieu, il a traduit son amour dans l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. Ce qui fait que non, même quand il t'appelle captif, c'est juste parce qu'il est allé te captiver du péché, de la puissance du péché. Il t'a pris pour lui. Étant donné que tu es le fruit d'une bataille, parce qu'il a livré la bataille contre le diable, contre le péché, la malédiction, pour nous racheter. La Bible dit, par son sang, nous avons la rédemption. Maintenant, c'est en cela que nous sommes ces captifs. Mais nous ne sommes pas ces captifs pour que nous puissions souffrir, pour que nous puissions être comme en prison dans le monde, comme la prison du diable. Non, en Dieu, nous avons les repos. C'est pourquoi il nous dit, entrez dans la joie de ton maître. C'est-à-dire, entre dans les repos de ton Seigneur. Alléluia. Amen. Il te dit ce matin, tu es à moi. Bien, mais ce matin, je suis venu réconforter, consolider la foi de quelqu'un, fortifier quelqu'un, relever quelqu'un qui n'avait plus d'espoir. Tu peux perdre tout, mais cette parole, c'est ce que tu as besoin ce matin. Un grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il déclare, ainsi parle maintenant l'Éternel, tu es à moi. Tu es à Dieu, tu lui appartiens, parce qu'il est ton créateur. C'est pourquoi nous avons dit, si tu comprends, si je comprends, si je suis convaincu que je lui appartiens, tout ce que Dieu attend de moi, c'est que je dois me consacrer à lui. Je dois me consacrer à lui. Alors, nous essayons de voir pourquoi, qu'est-ce qui peut justifier que le Seigneur fasse cette déclaration? Qu'est-ce qui peut justifier que j'appartiens à Dieu? La première des choses, il est dit dans ce chapitre. La première des choses, il dit, au verset premier, là nous sommes, il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Bien aimé, tu es à lui, tu lui appartiens parce que c'est lui qui t'a créé. Il est ton créateur. Voilà pourquoi tu lui appartiens. Il n'y a pas un débat là-dedans. Il est ton créateur. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre créateur. Ce que tu es, regarde-toi devant ton écran. Tu vois ce que tu es là? C'est celui qui a fait de toi ce que tu es.
C'est lui qui t'a créé ainsi beau, ainsi belle. Il est ton créateur. C'est pourquoi tu lui appartiens. Genèse chapitre 1, pendant qu'il créait tout, lui-même dans sa volonté, il dit, faisons l'homme à notre image, dans sa souveraineté. Il t'appelle à l'existence par sa souveraineté. Quand nous parlons de la souveraineté de Dieu, nous voyons sa volonté, son amour. Il n'y a pas une lettre de demande de création, une lettre de demande d'emploi, une lettre de demande d'existence. Non, pour avoir un travail dans ce monde, il faut appliquer, il faut introduire la lettre, il faut passer par les interviews. Mais pour être enfant de Dieu, créé par Dieu, l'homme n'a pas demandé parce que l'homme n'existait pas. Il n'est à l'existence. Dieu m'a appelé à l'existence. Il t'a appelé à l'existence. C'est là la première raison qui démontre que nous lui appartenons. C'est la seule raison noble, permettez-moi, qui peut faire que l'homme puisse s'ouvrir Dieu. Parce que c'est son créateur. Pourquoi tu crois en Dieu? La réponse est simple. Parce qu'il est mon créateur. Il dit, ainsi parle maintenant celui qui t'a créé, ô papy. On a bien dit, c'est lui qui t'a créé. On mentionne ton nom. Alors, pourquoi ne pas te consacrer à lui? Parce que c'est lui qui t'a créé. La deuxième raison qui démontre que nous lui appartenons, il dit, c'est lui qui t'a formé, ô Israël. Je le relis chapitre 1. Il dit, avant que tu ne sois fort, avant que tu ne sois une tâche naissante dans le ventre de ta maman, je le dis 1, 4, 9, il dit, je t'avais connu. Avant que tu me sois formé, il dit, je t'avais choisi. Avant que tu me sortasses, je t'avais établi. La Bible dit dans Genèse, il dit, après avoir dit que faisons l'homme à notre image, Dieu prit la poussière de la terre. À ce moment-là, Dieu se transforme en un potier. Alléluia. Amen. Ce que je suis, ce que les gens apprécient chez moi, c'est ce que Dieu a fait de moi. Si on appelle cette même main droite, c'est parce que Dieu a voulu que ce soit droite. Si on appelle cet organe nez, c'est parce que Dieu a posé ça ici. Si ça n'existait pas, on n'allait pas parler de nez. Si aujourd'hui on dit que j'ai des yeux, c'est parce que Dieu a placé des yeux quand il formait la poussière de la terre. Amen. Vous savez un Amen. peu mon schéma de création, non? Tu sais que je suis doué pour te rendre fantôme, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quelqu'un peut te regarder et dire, ah, mon frère, tu es beau. Ma sœur, tu es jolie. C'est parce que les potiers t'ont façonné. Et la Bible dit, après avoir créé l'homme, écoute ce qu'il dit à la fin. Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon. Amen. Tu lui appartiens, je lui appartiens, parce qu'il m'a formé. Troisième raison. Il dit, ne crains rien, car je te rachète. Quand Dieu forma l'homme dans les jardins d'Éden, Dieu établit une loi. Il dit, ne mange pas, ne touche pas au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où tu en toucheras, tu mourras. L'homme, poussé par le diable, la femme a envié le fruit. Elle est tombée et elle a partagé à l'homme. Ils ont désobéi à la loi, au principe de Dieu. Ils étaient rejetés. Mais regarde, parce que tu lui appartiens, Dieu, oh mais Dieu est tellement bon. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Juste acclame pour lui. L'amour de Dieu, c'est une puissance, c'est une force qui pousse des fois Dieu à contourner sa parole, à se contourner lui-même, juste à cause de son amour. Écoute ce qu'il dit à Moïse. Il dit, Moïse lui dit, j'ai tout vécu avec toi, ce qui me reste, je vais te voir. Il dit à Moïse, l'homme pécheur ne peut pas voir Dieu et rester en vie. La Bible ne dit pas là que Moïse a péché. Quand ils sont en train de parler là, Moïse avait fait quoi? Mais Dieu lui dit, comme tu es un homme pécheur, tu ne peux pas me voir. Mais regarde, dans les jardins d'Éden, là où le péché venait d'être commis le matin, très tôt le matin, quand je dis le matin, c'est-à-dire c'était frais. C'est-à-dire l'odeur du péché était encore dans les jardins. C'est-à-dire que c'était la première fois que la suie était entrée dans les jardins. Imagine-toi, tu t'habilles en tout blanc, et tu veux sortir, l'enfant passe, il te tâche là. Tu vois, quand la première tâche là, ça fait, tu vas te dire, ah, c'était la première fois que les jardins venaient d'être souillés. Mais il quitte son trône. Lui, là, il vient en courant. Il dit, Adam, où es-tu? Ce jour-là, il n'a pas dit, l'homme de péché ne peut pas voir Dieu rester en vie. Adam lui dit, mais
Où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix. Je me suis dit, qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Mais pourquoi il poursuit l'homme? Parce que l'homme lui appartient. Alléluia. Parce que je suis dans le péché. Parce que je suis un homme pécheur. Mais il ne me laisse pas. Parce que je lui appartiens. Amen. Parce que je lui appartiens. Bien-aimé, si je suis encore là, tu es encore là, ce n'est pas parce que nous sommes saints, c'est parce que nous lui appartenons. Son amour le laisse lier, attaché à sa parole. Il ne sait pas se détacher de son amour pour nous. Parce que quand il nous a créés, c'est par son amour et sa volonté. Dès qu'il arrive, il dit au diable, à l'homme, t'as mangé, il dit c'est la femme. Il tourne vers la femme. Regardez le schéma de Dieu. Adam, as-tu mangé? Il dit c'est la femme. Il laisse Adam, il tourne vers la femme. Il dit, as-tu mangé? C'est le serpent. Dieu s'en charge du serpent. L'amour de Dieu va aller s'en charger. Il dit à serpent, toi, rendez-vous à la croix. De la femme là que tu as humiliée aujourd'hui, je ferai naître un rejeton qui va t'écraser la tête parce que je suis Dieu. J'ai parlé. Genèse chapitre 3, verset 15. Allez, il transforme cette parole. Le proverbe, il dit, tu m'as fait un corps. Et la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as fait un corps. La Bible dit, Genèse chapitre 1, cette parole qui existait au commencement a pris chair. La parole va revêtir la chair. Pourquoi? Parce que l'amour est en train de bouillonner. Parce que tu lui appartiens. Dieu ne pouvait pas rester en train de te voir sombrer dans les mal. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 3, 16, car Dieu attend. Je suis dans les détails ce matin. Tant. Dieu attend. Aimer le monde. L'amour de Dieu a été comblé. Dieu a comblé son amour pour l'homme. Il a fermé les yeux envers le péché. Parce que Dieu t'aime. C'est pourquoi il ne tient pas compte de ta paresse, de ton infidélité, de ta négligence, de tes limites. Il continue à t'aimer. Laisse que l'amour de Dieu couvre ta vie et te fasse du bien au nom de Jésus-Christ, parce que tu lui appartiens. Amen. Tu lui appartiens, parce que Jésus est mort à la croix. Colossiens dit, il nous a rachetés par son sang, nous avons la rémission et la rédemption. C'est-à-dire la rémission, c'est le pardon de nos péchés, la rédemption, c'est la délivrance. C'est celui qui t'a racheté. Amen. Il t'a racheté parce que tu lui appartiens. Alléluia. Amen. Tu lui appartiens. La troisième raison, c'est qu'il est ton rédempteur. C'est lui qui t'a racheté du péché et de la malédiction. La quatrième raison, il dit, je t'appelle par ton nom. Alléluia. C'est là Amen. la quatrième raison. Il dit, Dieu à moi, je t'appelle par ton nom. Dieu, j'aime l'appeler l'appelant. C'est lui qui nous appelle. Néant où on n'existait pas, quand il y avait les animaux, les êtres qu'il avait déjà créés, Dieu s'est décidé de nous appeler à l'existence. La Bible dit, néant, il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Là où on était mort dans les péchés, Jésus est venu nous appeler par son sang de retourner. Il dit, le voile qui empêchait l'accès saint et déchiré. Entrez dans la joie de votre mère. Nous lui appartenons parce qu'il est le Dieu créateur. Nous lui appartenons parce qu'il est celui qui nous a formés comme impossible. Nous lui appartenons parce qu'il est le rédempteur, celui qui a sauvé nos âmes. Là où on sombrait dans les péchés, nous lui appartenons parce que c'est lui qui nous a, après avoir nous sauvés, il nous a appelés. Quand il nous appelle, c'est quand il nous appelle qu'il nous appelle pour être ses captifs. Dans les péchés là où on était, il a dit, Papi, viens, Inès, viens, Eva, viens, Eric, viens, Félix, viens, Marie, viens. Et quand il dit, viens, quand tu viens là, il dit, tu es à moi. Je t'appelle parce que tu es à moi. Est-ce que tu peux être dans la joie dans ton cœur? Parce que Dieu te dit ce matin, tu es à lui. Et celui qui te dit ce matin que tu lui appartiens, c'est le créateur du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Romains chapitre 8, verset 16 à 17. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit, quand il nous appelle, il dit dans Apocalypse 3, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres. Moi, j'entre dans ta vie parce que tu es celui que j'ai racheté du péché de la mort.
celui que j'ai créé, malgré que tu m'as désobéi, je t'ai racheté. Tu es devenu un captif pour moi. Il pose son esprit sur nous. La Bible appelle ça le sceau de la rédemption, le sceau de la délivrance. C'est un signe qui démontre que celui qui est mort à la croix, il est ressuscité, il est vivant, il est monté au ciel. Et du ciel là où il trône, il a envoyé sa force, le Saint-Esprit, pour que nous soyons avec lui pour toujours. Maranatha, Jésus vient bientôt. Parce qu'il revient bientôt. À ce temps ici, il vit avec nous comme Emmanuel. Parce qu'il nous aime. Amen. Alors, l'esprit-là qu'il a posé en toi, c'est cet esprit-là qui témoigne que tu lui appartiens. Bien, même quand tu traverses ces difficultés, n'oublie pas que tu appartiens à Dieu. N'oublie pas que tu es enfant de Dieu. N'oublie pas que tu es sa servante, son serviteur, et que Dieu est ton Père. Dieu est ton Seigneur. Il est ton Sauveur. C'est celui qui t'appelle, il vient. Verset 18, il dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Alléluia. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que l'Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu. La Bible te dit, tu es aussi héritier. Comme tu es héritier, c'est pourquoi il te dit, tu es à lui. Tu ne peux pas hériter les choses d'une personne pour qui tu n'es pas son enfant, ou tu n'as pas un lien avec lui, ou il ne t'a pas donné ce pouvoir d'héritage. Alléluia. Dieu nous donne, en tant que ses captifs, le pouvoir d'hériter sa richesse. Il dit, nous sommes aussi héritiers. Directement, quand Dieu dit, vous êtes héritiers, dans sa divinité, il n'a pas voulu léser son fils unique. Il tourne vers son fils unique. Il dit, vous êtes aussi co-héritiers avec lui. Alléluia. Quant à Dieu, on est héritier de son héritage. Quant à Jésus-Christ en tant qu'agneau, on hérite avec lui. C'est pourquoi dans Hébreux, chapitre 2, verset 9, il dit, celui qui sanctifie, et c'est ce qui sanctifie, lui, celui qui sanctifie là, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Parce qu'il a accepté de partager avec nous l'héritage de son Père. C'est pourquoi il avait accepté de venir nous chercher pour nous délivrer, afin de nous prendre comme des pitets de guerre, pour que nous lui appartenons. Mais regarde, la mort de Jésus-Christ, c'est le seul moyen qui nous a fait accéder à la grâce de devenir héritier. Là où on était perdu dans le péché, on n'avait pas droit à l'héritage. Mais à cause de ce Jésus, c'est-à-dire, ce matin, tu dois comprendre une chose, que tu appartiens à Dieu. Voilà pourquoi Jésus avait quitté le trône, il a pris la chair. Pourquoi il a pris la chair? Parce que son souci, c'était que tu fasses partie de l'héritage. Que tu sois héritier. Tu ne pouvais pas devenir héritier si tu n'as pas été délivré du péché. Or, celui qui nous délivre du péché, c'est Jésus-Christ par son sang. Est-ce que tu peux acclamer pour l'agneau? L'agneau qui a accompli ce grand travail. Afin que ce matin, nous puissions être dans la joie et dire que tu es amen. Pendant que j'étais en train de réfléchir sur la deuxième partie étant monté au ciel hier, j'étais en train de réfléchir après le lionceau. Le Seigneur m'a dit, j'aimerais que tu réfléchisses, va dans tel passage. C'est quand le Seigneur m'a amené ici. J'étais en train de... Oh, hier, j'étais béni. J'étais en train de lire ce passage, je sentais la joie. Cette parole, je ne sais pas ce que ça te communique, mais moi, je suis tellement rempli de joie parce que Dieu me connaît, parce que j'appartiens à Dieu, parce que Dieu a dit, je suis à lui. Oh, je suis à Dieu. Alléluia. Amen. Je suis à Dieu. Amen. J'appartiens à Dieu. Ce n'est pas un homme qui me dit ça. C'est ainsi par l'Éternel. C'est un prophète qui est en train de prophétiser. Lui-même, il me dit, ainsi parle maintenant l'Éternel. Maintenant, me dit, j'ai déjà marché avec lui, j'ai fait un parcours avec lui. C'est ici que Dieu confirme que je lui appartiens. Parce qu'après avoir marché avec lui, supportant les épreuves, s'approchant de son trône, malgré les faits, il ne m'a pas abandonné, je ne l'ai pas abandonné. Même quand j'ai tombé avec ma croix, parce qu'il m'a dit, si je veux le suivre, je dois porter ma croix. Même quand ma croix pesait, j'ai tombé, je me relevais. J'allais, fatigant, me poursuivant toujours. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a récompensé avec une parole rassurante. Je suis à lui. Il est mon Dieu. Je lui appartiens. Ce n'est pas un homme
Parce que la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Et ce qu'il a promis, c'est certain. Mais l'homme peut faire cette déclaration, il peut changer. Mais Dieu ne change pas. Prends cette parole, écris ça comme l'encre dans ton cœur. Écris ça sur le linteau de ta maison. Tu appartiens à Dieu. Et quand une personne comprend qu'il appartient à Dieu, parce que Dieu est son créateur, il est celui qui donne la forme à sa vie. Dieu, mais quand tu vois les choses dans ta vie ne marchent pas, ne vont pas comme tu les souhaites, cherche le formateur, cherche le potier. Dis-lui, potier, tu vois de ce côté, j'ai besoin que tu puisses tailler un peu. Paul l'a fait. Malgré que tu me diras, mais pasteur, Paul l'a fait, Dieu n'a pas réagi, il lui a dit, ma grâce te suffit. C'est profond. Quand Dieu lui dit, ma grâce te suffit, il faut compter quelle est la grâce que Paul a bénéficiée. La grâce que Paul a bénéficiée. Paul n'a pas vécu avec le Seigneur pendant au moins 3 ans. Paul n'a pas rencontré le Seigneur le jour de Pentecôte. Paul était cet homme-là qui était en train de servir Dieu tout en le combattant. Mais il va aller rencontrer Dieu sur les chemins. Je vais te parler un jour sur les larmes de Dieu dans ces passages-là. Quand un Dieu se met à pleurer, à se lamenter, quand Dieu est en larmes. Mais regarde, c'est Paul, il va aller vivre des grandes choses, de faire des grandes choses avec Dieu. C'était la grâce que Dieu lui a fait. Parce que la Bible dit, l'ouvrier met son salaire. Ce que Paul méritait, c'était par rapport, Paul a fait quelque chose de grave, de grand. C'est-à-dire, il tuait même les chrétiens. C'est-à-dire, il était en train de combattre les christianisme en face. Mais l'amour de Dieu, la souveraineté, la grâce de Dieu l'a cherché. Dieu est venu vers lui. Qu'est-ce que Dieu a apprécié dans Paul? C'était sa motivation. La motivation de Paul, c'est que pour lui, Jésus-Christ était en train de blasphémer. Les disciples continuaient à blasphémer. Les dieux d'Israël ne pouvaient pas être réduits à un fils de charpentier. Alors, cette ignorance que lui, il n'avait pas la révélation de ça, Dieu a compris son ignorance. Il est allé éclaircir avec lui les choses. Mais quand Dieu a rencontré Paul, il a fait des grandes choses avec lui. Le jour où Paul a prié le Seigneur et dit, je veux maintenant qu'en tant que potier, que tu puisses tailler mon dos, que tu enlèves ce bossu qui est derrière mon dos. Dieu lui a dit à Paul, je sais que tu es à moi et je suis ton Dieu. Mais pour ce que tu es, il est en train de demander là, regarde, ma grâce te suffit. C'est-à-dire, cette réponse-là ne veut pas dire que Dieu n'a pas béni Paul. Dieu n'a pas été avec Paul. Non. Je l'ai toujours dit. L'Éternel est Dieu qui s'appelle El Shaddai, il est tout-puissant, qui a la puissance de faire tout, qui a tout, qui peut donner tout. Il ne nous donne pas tout. Dieu ne nous donne pas tout. Ne pense pas que Dieu, c'est comme une calculatrice, tu vas commencer à faire 2 plus 2 égale 4. Non. Dieu, il nous donne ce qui est utile pour notre vie sur la terre, afin de nous préparer pour son royaume. C'est dans son royaume que nous serons dans l'abondance, sans regret. Donc, étant donné déjà, ça j'ouvre une petite parenthèse, étant donné que Dieu ne nous donne pas tout, n'attends pas aussi à un homme tout. Ne pense pas qu'un être humain peut te donner tout. Dieu qui a tout, il ne nous donne pas tout. Mais l'être humain n'a pas tout. Comment tu veux qu'il te donne tout? Je ferme ça. C'est pourquoi des fois, pourquoi j'ai ouvert cette petite parenthèse? Parce que des fois, tu es déçu par les hommes. Ou quand je parle des hommes, un homme peut être déçu par une femme par un homme. Parce que tu attends de lui. Surtout nous là, nous les hommes, nous avons, les êtres humains, nous avons des attentes trop élevées. Et les études ont montré que nous, les Noirs, les gens de la couleur, là, on a des attentes trop, même par rapport à nos enfants. Nous-mêmes, quand on était enfants, là, tu vois, même quand tu as 65 à l'école, là, on te dit que tu n'as pas réussi. Tellement, on fait toujours que l'enfant puisse avoir 100%. Même l'enseignant, là, c'est pourquoi tu vois même quelqu'un qui a 98%, on dit l'enseignant a levé 2%. Il ne veut pas te donner 100%. Attention avec tes attentes. Je rentre dans l'essentiel de cet avant-midi. J'étais en train de vous dire que Paul, quand il a prié Dieu, Dieu lui a donné tout. Au point où on a mené des mouchoirs
on applique sur Paul. On va l'appliquer sur les malades. Dans leur maison, les gens étaient guéris. Ça, c'est une grâce exceptionnelle. Mais quand il arrive, il dit, enlève-moi ça, Dieu dit non. Ça doit rester. Il y a des choses dans ta vie, Dieu va regarder ça comme ça. Parce que quand tu regardes ça, tu dis, je suis un homme. Je ne suis pas complet. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas la grâce de Dieu. Tu as la grâce de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Amen. Rentrons dans notre texte de base d'Ésaïe 43. Lisons les versets 10 au verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Encore. Afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Bien aimé, les 4 raisons que nous venons de voir ce matin, qui justifient que nous lui appartenons, ces 4 raisons-là justifient vraiment qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui a créé, qui façonne notre vie, qui nous a rachetés, qui nous a appelés à l'existence et en qui nous pouvons conférer les titres de l'appartenance pour dire j'appartiens à ces dieux. Non, non. Pendant que j'étais en train de réfléchir avec le Seigneur cette pensée, j'étais en train de me dire, les hommes aujourd'hui, ils sont en train de domestiquer les animaux comme les chiens, les chats. Je vais prendre cet exemple. Mais regarde comment ils sont en train de socialiser avec ces animaux. Et ils vont aller plus loin. Ces animaux-là sont dressés à leur goût. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, chaque personne, il dresse cet animal-là. Il dresse les chats, n'est pas être méchant, à écouter, à faire des choses, à respecter son coin. Mais quand l'homme dresse les chiens, il se comporte comme les dieux de ces chiens-là. Mais quand à son créateur, pourquoi l'homme ne veut pas être aussi à l'obéissance, à l'écoute de son maître, être dressé ou éduqué par Dieu, instruit par Dieu? Je me suis posé cette question. Parce que l'homme, au moins, il reconnaît sa relation avec les chats et les chiens. Mais qui a créé ces chiens-là? Qui a créé les chats? Parce que vous dites que Dieu n'existe pas. Vous qui dites que Dieu n'existe pas. Qui a créé les chiens que vous hébergez, les chats que vous hébergez? Comment vous pouvez accepter l'existence des chiens et des chats, socialiser, s'affectionner à la créature? Vous oubliez le créateur. Il y a un créateur. Il dit dans Deutéronome, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est l'unique Dieu, l'unique Seigneur. Est-ce que tu entends? Deutéronome chapitre 5, verset 1 à 15. Il dit l'unique Dieu. Tu ne peux pas te prosterner devant d'autres dieux. Tu ne peux pas les servir avec d'autres dieux. Parce que tu lui appartiens. Mais tu appartiens à Dieu seul. Il t'a créé lui-même. Quand il dit faisons l'homme, il dit dans sa divinité. Parce que Dieu emploie le nom de majesté, c'est dans sa divinité. Il parle en tant que père parce qu'il est en train de procréer. Ce n'est pas qu'il y avait 3 personnes là, ils ont fait une association, il y a une co-création. Il n'y en a pas eu, il y a eu la création. L'Éternel lui-même a créé. Il dit, il n'y a pas d'autre Dieu. Si quelqu'un m'entend ce matin, tu as marché avec Dieu durant des années. C'est ici la parole de Dieu ce matin. C'est ainsi que te parle l'Éternel Dieu ce matin. C'est maintenant que Dieu vient te rappeler à l'ordre. Amen. Tu as marché avec lui longtemps. Tu as cru à sa parole, ça fait longtemps. C'est ici aujourd'hui que tu dois te tenir, t'arrêter, lever les yeux à la croix, penser à cet homme qui est mort, lever les yeux au ciel, penser à celui qui va revenir bientôt et convaincre ton cœur, laisser ton cœur se convaincre par cette parole que tu appartiens à Dieu. C'est ici le temps de réfléchir sur les Ebenezer. Depuis que tu as commencé à marcher avec Dieu, là où tu es arrivé, tu appartiens à Dieu.
Les choses que tu fais Amen. dans ta vie, ce n'est pas pour rien que Dieu le fait, parce que tu lui as parlé. La Amen. Bible dit, gloire au Seigneur. Il ne dort pas, celui qui garde Israël, il ne dort pas, il ne somnole pas. Mais pourquoi il s'est privé même du sommeil et de la somnolence? Parce qu'il veille sur toi. Tu lui appartiens. Amen. Demandez à nos mamans, quand ils mettent au monde un enfant, quand l'enfant est encore bébé là, ils n'ont pas droit au sommeil. Ils sont en train de dormir comme des militaires. Un œil fermé, un œil ouvert, un oreille fermée, un autre ouvert, parce qu'il sait que j'ai un enfant. Dieu, lui, ne ferme pas un œil, même pas une oreille. Il a les yeux. Il dit à Moïse, je vis la souffrance. J'ai entendu les cris. C'est-à-dire les cris là qu'il faut pousser le procès, j'ai entendu ça. Dieu, il est tellement merveilleux. C'est pourquoi il te dit maintenant, tout ce qu'il fait dans ta vie, tout ce qu'il a compris dans ta vie, c'est parce que tu lui appartiens. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin que ta vie ne t'appartient plus? J'aimerais que tu ailles avec moi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 20. Ce sera le dernier verset, l'avant-dernier, parce que nous allons rentrer dans Ésaïe pour clôturer. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. Amen. Amen. Ne savez-vous pas, enfants de Dieu, que votre corps est le temple du Dieu vivant, du Créateur, du potier, du Rédempteur, de l'appelant? Et parce qu'il a posé son esprit de la rédemption en vous, cet esprit qui vous pousse à crier Abba pour dire qu'il est votre Père, cet esprit qui vous témoigne que vous êtes ses enfants. Et à partir de ce moment qu'il vous a scellé de son esprit, vous lui appartenez. Vous vous appartenez plus à vous-même. Ça, c'est l'apôtre Paul. Voilà pourquoi ne vis plus pour toi. Tu as cru en Jésus. Tu l'aimes. Tu sais faire, mais tu vis toujours pour toi. Il est temps de ne plus vivre pour toi parce que tu lui appartiens. Il est temps maintenant de commencer à réfléchir sur ce que tu penses, sur ce que tu dis, sur ce que tu entends, sur ce que tu fais, là où tu mets ton pied pour lui demander, est-ce que moi qui t'appartiens, moi qui est ton bien privé, ce que je vais faire, est-ce que c'est ta volonté? Gloire au Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne dis rien par moi-même. Tout ce que je dis vient de mon Père. Pourquoi? Parce que je lui appartiens. Amen. Un prédicateur, quand il prêche, il ne peut pas amener ses préceptes. Quand il prêche, il doit dire des choses d'en haut. Parce qu'il a appelé à bâtir le tabernacle selon le modèle d'en haut. Et étant donné que celui qui l'a appelé, c'est Dieu, tu lui appartiens. Il dit à Jérémie, là, il dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Quand tu ouvres la bouche là, rassure-toi que ce que tu dis là, ça vient de lui. N'engageons pas Dieu dans des choses où il n'est pas là. C'est pourquoi j'aime cet homme qui a dit à Dieu, si tu ne vas pas avec nous, ne nous laisse pas aller. Parce que si tu nous laisses aller là, nous serons vulnérables. Nous allons faire des choses qui ne vont pas te plaire. Oh, je t'appartiens, sois avec moi, Seigneur, à ce temps de la fin. La Bible dit, rachetez les temps quand les jours sont mauvais. Il y a quelqu'un là où il est qui prie encore à Dieu, dit, Seigneur, je t'appartiens. Sois avec moi. Garde-moi au plus profond de toi. Préserve-moi du mal. Oh, fais-moi vaincre les défis comme tu l'as fait avec Daniel. Alléluia. Alléluia. Je t'appartiens, mon Jésus. À ce stade où nous sommes arrivés avec Dieu, nos cœurs doivent être bouillonnés de cette joie de lui appartenir. J'étais avec les enfants hier, quand leur encadreur était en train de leur dire, j'aime cette phrase, il dit, ne vous rapportez pas à votre âge. Vous savez, plus près de toi, vous avez une grâce. Moi, j'ai commencé avec le Seigneur trop bas. Très, très bas. Et quand j'ai pris conscience, quand j'ai changé ma foi, j'ai quitté l'église des catholiques pour aller à l'église des rebelles, j'avais 14 ans. S'il vous plaît. 14 ans.
Et j'ai eu mon baptême, j'avais 16 ans. Et quand j'ai eu mon baptême, c'est quand je me suis engagé dans la formation des choses de Dieu. Et j'ai été ordonné en 96. Je n'ai jamais oublié cette date. Maintenant, regarde, commence à réfléchir si c'est que tu es en train, je suis en train de vivre avec Dieu. À ce stade, quand Dieu me dit cette parole, je dis, oh, Mokeli Nanga, alobia ebingai, na kombo nanga, ngai pe na yebire, na mongongo na ye, Yahweh. C'est pour dire, Dieu, il me connaît par mon nom. Moi, je le connais par sa voix. Et je suis resté toute la nuit en train de chanter seulement. Yahweh Kumama, Yahweh. Yahweh Kumama Libanga Nataloe. Yahweh, Yahweh. Kumama Mokeli Nangae. Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh. Si tu ne connais pas la chanson là, chante seulement avec moi. Toi, dis seulement Yahweh, 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 Yahweh Kumama. Yahweh Kumama Libanga Nangae. Papa Kumame. Kumama Poyo Ebingaye. Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh Kumame. Yahweh Kumama Bolingo Nangae. Papa Yahweh. Yahweh Kumama Bosoto Natongo. Yahweh. Yahweh. Je crois que j'avais perdu le temps de chanter. Donc, j'en ai encore. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Oh, Seigneur Amen, Jésus. amen, Père amen. son âme, la chantre là, il disait que Dieu soit loué parce que tu es mon créateur. C'est ce que ça veut dire. Kumama Mokeli Nangai. Tu es mon créateur, sois loué. Bien aimé, tu lui appartiens. Oh, je ne sais pas si ma journée aujourd'hui sera fou parce que je vais rester dans ces cantiques, je vais les chanter. Donc, il y a un risque que tu m'appelles, je te réponds par ce morceau-là. Surtout cette partie-là. Yahweh Kumame, Yahweh. Yahweh Kumama Mokeli Nangae. Ah, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Ça, Sylvia, tu n'es pas là? Tu ne chantes pas? Yahweh, ouvre ton micro. J'aimerais que tu chantes avec moi. Qui est là? Attends, ouvre. Maman mia, ouvre-moi le micro. Je veux qu'on chante. Yahweh Kumame. Yahweh Kumama Mokeli Nangae. Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh. Ça, Inès, ouvre-moi le micro. Yahweh, Yahweh. Et maintenant, ouvre ton micro. On va chanter cette partie. Yahweh Kumame. Yahweh Kumama Mokeli Nangae. Yahweh. 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 Yahweh Kumame. Yahweh Kumama Mokeli Nangae. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur. Que la grâce de Dieu sur toi, là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur reste ton Dieu. Il dit, tu lui appartiens parce que tu es son temple. Il a placé son esprit en toi. Je vais retourner dans Ésaïe et je vais terminer par là. Je te prie de prendre Ésaïe 43 et de le lire bien, comme un disciple de vérité. Au verset 2 dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, parce que tu es en moi. Il dit même dans les eaux, quand tu traverses la mer rouge, je serai avec toi. Oh, que Dieu soit avec toi cet après-midi dans ce que tu traverses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean David, il dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte, car tu es avec moi. Ta houlette de ton bâton me rassure. Daniel, on dit, tu vas dans la fosse au lion, il dit, je vais y aller. Je vais y aller, oh, parce que je sais que je ne vais pas seul, il est avec moi. Oh, même quand la maladie frappe à la porte de ta vie, même quand tu vois la mort frapper à la porte de ta vie, même quand tu vois les combats s'élever, ne crains rien, ne t'inquiète de rien, parce qu'il est avec toi. Tu lui appartiens. Il va avec oh Jéhovah.
Comment un Dieu si puissant peut se permettre d'entrer dans ta souffrance et te laisser souffrir? C'est-à-dire que Dieu aussi devient malade. J'ai l'impression que tu ne m'as pas entendu. Tu es malade. Lui dit que dans ta maladie, il est avec toi. Mais comment lui, il est avec toi dans ta maladie qui s'appelle Jéhovah Rapha? Il va te laisser comme soupirer dans cette maladie-là. Dieu aussi en ce moment-là, il est contaminé malade. Ah, que la maladie quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen, de amen, Jésus. La amen, Bible amen. dit le malheur attend souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours, toujours, toujours. Gloire à l'agneau. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Qu'est-ce qui est en train de te submerger? Qu'est-ce qui est en train de t'avaler? Qu'est-ce qui est en train de te dominer? Oh, lève-toi comme un rejeton. Lève-toi. La Bible dit, mon serviteur se lèvera. Il montera. Lève-toi. Que ta semence, que l'arbre de ta vie pousse. Oh, Baba. Que ça monte. Que la puissance de Dieu t'élève. Il a dit à Abraham dans Genèse 12, je rendrai ton nom grand. C'est lui qui l'a dit, il est Dieu, il ne ment pas. Il t'élève au-dessus de tout ce qui dominait sur toi. Prends la domination. Domine au milieu de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Amen. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point. Et la flamme ne t'embrasera pas. Même dans le feu. Où est Daniel qui me dit ce qu'il a vécu là-bas dans le feu? La Bible dit, même dans le feu, la flamme ne t'embrasera pas. Le feu ne te fera rien. Oh, ce que tu es en train de traverser, ça te transforme, ça te présente comme un feu qui consume ta vie. Que le feu de Dieu prenne contrôle pour consumer tout ce qui donne accès à ta vie, aux choses du diable. Car il a dit, le point de ce monde vient contre moi, mais il n'a rien à moi. Je prie que la puissance du Saint-Esprit soit du feu. C'est lui que Jean-Baptiste a dit, il bâtit du Saint-Esprit du feu, descend dans ta vie, afin qu'il puisse prendre le contrôle. Oh, s'il se fait étranger, que je chasse les matins dans ta vie au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Il recommence encore avec ces choses. Ton Dieu, ton sauveur. Il le dit encore et encore. Il dit, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Alléluia. Amen. Oh, prends l'Égypte comme rançon, parce que tu es captif de l'Éternel. Il dit aux enfants d'Israël, quand vous allez sortir en Égypte, allez leur demander qu'ils vous donnent des bijoux, des choses, des trucs. Ils ne sont pas sortis en Égypte pauvres. Oh, ils sont sortis, l'Égypte était leur rançon, malgré qu'ils ont utilisé ça très mal. Mais je te préviens, quand Dieu te bénira, n'utilise pas la bénédiction de Dieu comme les enfants d'Israël dans les déserts, en les transformant en veau d'or. Que cet esprit-là aille loin de toi au nom de Jésus. Parce que je veux que quand tu t'approches de Dieu, que Dieu te bénisse, qu'il t'élève au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit, parce que tu as pris à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Tu entends ça? Qui t'a dit que tu n'es rien? Qui t'a dit que tu n'es rien? Qui t'a dit que tu es rien? C'est là où je vous ai toujours dit. Toute personne dans plus près de toi, c'est une potentialité, c'est une ressource, c'est une grâce. Je t'interdis, n'envie pas la grâce de pasteur Papi, parce que tu ne seras pas comme moi. Et moi, je ne serai pas comme toi. Sois une grâce ici. Nous allons remettre tout, rassembler nos grâces et nous allons honorer le Seigneur ensemble. Parce qu'il a dit dans sa parole lui-même que tu as du prix à tes yeux. Mais si tu as du prix de l'Éternel, il doit te valoriser. Ce matin, ouvre tes mains, dis à Dieu, Seigneur, valorise-moi au nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai du prix à tes yeux, valorise-moi au nom de Jésus-Christ. Oh, je prie pour tous ceux qui servent Dieu. La Bible dit, l'ouvrier met son salaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Parce que nous avons du prix à tes yeux. Valorise plus près de toi, Seigneur. Merci. Parce que tu avais des églises dans ces pays, dans ces mondes, à ces temps, tu nous as confié cette mission. Valorise-nous. Ne nous laisse pas nous-mêmes, Seigneur, nous façonner. Façons cette œuvre à ton goût. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Chaque jour,
Je prie à ce que moi, je puisse disparaître, que toi, tu Alléluia. apparaisses. Merci, Seigneur. Que je diminue, que toi, tu augmentes. Que ta paix, qui surpasse toute chose, garde notre foi, notre âme en Jésus pour le jour de la rédemption. Parce que nous sommes un peuple qui t'appartient. Tu nous as dit ce matin, tu es à moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom Au Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu pour cette parole. Dis-lui merci parce qu'il te connaît, tu es à lui. Merci, Jésus. Tu lui appartiens. Merci, Yahweh. Pour des temps, je ne saurais pas continuer avec 43. Tu peux aller lire ces versets. Le Saint-Esprit va être avec toi. Comment t'as élevé le nom de Jésus parce Oh, que tu es Seigneur là. Jésus, nous t'élevons, Tu Seigneur. n'es pas n'importe qui. Jésus.